La grosse bagarre entre Sadio Mané et Leroy Sané dans le vestiaire du Bayern Munich. Cristiano Ronaldo veut la peau de Rudi Garcia à Al Nassr. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs, et bienvenue dans votre journal du soir. Le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec le Camerounais André Onana. On le sait tous, l'Inter de Milan a battu le Benfica sur un score de 2-0. Match comptant pour les quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Et le gardien camerounais a été énorme dans cette rencontre, raison pour laquelle il est en train d'enregistrer des statistiques incroyables et impressionnantes avec le club interiste en Ligue des Champions. Occasion pour Onana de faire encore des arrêts décisifs et de garder sa cage inviolée. Et l'ancien portier de l'Ajax affiche des statistiques très intéressantes en Ligue des Champions en encaissant aucun but contre le Benfica. André Onana a réalisé son 6e clean sheet en 9 matchs dans ce tournoi, un stat qu'aucune autre gardien de but dont l'équipe est encore à course n'a réalisé. Les Camerounais doivent certainement regretter la récente retraite internationale du gardien des Lions indomptables qui a arrêté avec l'équipe nationale du Cameroun. André Onana et l'Inter de Milan ont un pas pour les demi-finales, chers amis. Pensez-vous qu'il peut terminer comme meilleur gardien de la Ligue des Champions cette saison? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous allons directement en Angleterre pour évoquer l'avenir d'Amad Diallo, le joueur ivoirien qui rêve de s'imposer chez les Red Devils de Manchester United. On le sait, depuis son arrivée au niveau de Manchester United, il a du mal à s'imposer comme il le voulait depuis le début de sa carrière. Mais Amad Diallo veut carrément s'imposer chez les Red Devils. Il a évoqué, auteur de 11 buts et 3 passes décisives en 36 rencontres. Cette saison, toute compétition confondue avec les Black Cats de Sunderland, Amad Diallo se dirige tout droit vers un retour à Manchester United alors que son prêt expire le 31 mai 2023 sous contrat avec les Red Devils jusqu'en juin 2025. L'ailier espère s'inscrire durablement dans la politique sportive de l'actuel 4e de Premier League. Il veut donc signer son retour chez les Red Devils pour maintenant s'imposer dans le dispositif. Je n'ai pas encore montré mon meilleur pour Manchester United, mais je l'espère que la saison prochaine, je pourrai revenir pour prouver mon talent, a affirmé Diallo. Mon rêve est de jouer régulièrement au football à Manchester United. C'était un rêve de les rejoindre. J'adore le club. Ça veut dire qu'il veut revenir et faire ses preuves dans cette équipe des Red Devils. Pensez-vous qu'Amad Diallo peut s'imposer à Manchester United, chers amis? Donnez vos avis en commentaire concernant le joueur ivoirien. Ensuite, après cela, nous allons parler maintenant de l'affaire Christophe Galtier qui crée une grosse polémique au sein du Paris Saint-Germain au niveau de la capitale française. D'ailleurs, il y a même le PSG qui a ouvert une enquête interne avec Nasser El Khelaifi concernant Christophe Galtier qui a été accusé par rapport à des faits racistes mais aussi d'islamophobie. Et là, ça provient d'un ancien dirigeant niçois qui lâche un mail. Il s'agit de Julien qui laisse un mail concernant Christophe Galtier qui a été accusé gravement de racisme et d'islamophobie et qu'il nie catégoriquement durant la journée via son avocat. Embarqué dans un impressionnant tourbillon médiatique, Christophe Galtier doit faire face à de graves accusations de racisme. Sans surprise, l'entraîneur du PSG nie les faits qui lui sont reprochés. Contacté par l'AFP, l'avocat du technicien français, M. Olivier Martin, a fait savoir qu'il conteste avec la plus grande fermeté les propos qui sont attribués à son client. Toujours selon le représentant juridique, le technicien Galtier a pris connaissance avec stupéfaction des propos injurieux et diffamants. Et oui, il nie catégoriquement ces propos racistes, des accusations racisme, mais en même temps d'islamophobie qui l'ont été accusés. Et là, Christophe Galtier actuellement est dans la tourmente du moment où certains médias parlent même de son avenir et qu'il pourrait être remplacé par le Paris Saint-Germain. Après cela, chers amis, nous allons maintenant directement en Allemagne avec la grosse polémique qui est née avec le quotidien Bild qui lâche une bombe, une grosse information. Déjà, il faut reconnaître que dans le match entre le Bayern Munich et Manchester City hier, comptant pour les quarts de finale aller de la Ligue des Champions où le Bayern Munich a été sévèrement laminé et battu par les Sky Blues de Pep Guardiola, Leroy Sané et Sadio Mané ont eu une petite altercation sur le terrain. Déjà, on a vu Sadio Mané après avoir manqué un appel, Leroy Sané faire un geste irrespectueux à l'endroit du joueur sénégalais. Un geste que beaucoup de personnes n'ont pas du tout aimé. Un geste carrément déplacé de Leroy Sané à l'endroit de Sadio Mané après avoir perdu un ballon. L'appel qu'elle a fait a
poussé à la défense de Manchester City de récupérer la balle. Et puis Leroy Sané, ça ne l'a pas du tout plu, ainsi qu'il a lancé sa main et fait un geste à Sadio Mané. Et selon le média Bild, après la rencontre, les deux joueurs ont eu une vive altercation dans le vestiaire et que le Bayern Munich n'a pas voulu communiquer par rapport à ça. Les deux joueurs s'étaient déjà embrouillés lors d'une action anodine pendant la rencontre. Et cela s'est prolongé dans les vestiaires. Le quotidien allemand révèle que le ton est monté dans le vestiaire et que Sadio Mané, qui reprochait à Sané à sa manière de parler, lui a adressé un coup au visage. Les autres joueurs ont dû intervenir pour séparer les hommes. L'ancien de Manchester City aurait une trace de cette dispute sur le visage. Le club n'a pas souhaité commenter cette information, mais Bild rapporte que Sadio Mané pourrait au minimum avoir une grosse amende pour ce comportement, cette bagarre avec Leroy Sané, chers amis. Pensez-vous que Leroy Sané devait faire ce geste sur le terrain à Sadio Mané? En même temps, pensez-vous, si toutefois cette bagarre a eu lieu comme l'a évoqué le quotidien Bild, pensez-vous que ces deux joueurs doivent se bagarrer dans les vestiaires? Donnez vos avis en commentaire concernant cette polémique qui est née au sein du vestiaire du Bayern Munich. Après cela, maintenant, nous allons parler du club saoudien Al Nassr. Cristiano Ronaldo qui veut la peau de Rudi Garcia, la star portugaise actuellement en difficulté avec le club saoudien. Al Nassr actuellement est deuxième du championnat. Al-Ittihad est premier avec 3 points d'avance et Cristiano Ronaldo n'est pas du tout satisfait des résultats du club et voudrait que Rudi Garcia, l'ancien entraîneur de l'OL, soit viré. Et oui, actuellement, il y a José Mourinho qui est pressenti et qui est plébiscité par certains médias. En effet, assure que le joueur né en 85 veut la peau de son entraîneur, un certain Rudi Garcia. En effet, CR7 n'est pas satisfait de lui. Il n'aime pas la façon dont joue son équipe ainsi que les méthodes du coach français. Il estime que la formation saoudienne a le potentiel pour faire mieux. Le Portugais ne veut plus qu'Al Nassr fasse des erreurs d'ici la fin du championnat afin de gagner le titre. De son côté, Marca révèle qu'il aurait déjà en gain de cause puisque Rudi Garcia va visiblement être viré. L'ancien coach de l'OL et de l'OM a eu une altercation avec son vestiaire, avec son entraîneur dans le vestiaire. Cela serait passé aux yeux des dirigeants qui lui reprochent aussi de mauvais résultats. La collaboration entre Garcia et CR7 ne devrait donc pas durer très longtemps selon les médias espagnols et saoudiens. Ça veut dire que Rudi Garcia peut être viré d'Al Nassr. Chers amis, êtes-vous d'accord avec cela? Rudi Garcia doit-il être viré? En même temps, il ne faut pas oublier que José Mourinho actuellement est publicité par les médias pour le remplacer du côté d'Al Nassr et qu'une offre folle est en train d'être préparée par le club saoudien. Pensez-vous que The Special One doit-il rejoindre Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite? Donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui ne t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très bonne soirée, chers amis.